Un bloc civil en agitation à cause de ce qu'il nomme un semblant de retrait de l'armée. Il faut le dire, la proposition du général Al-Burhan, chef de l'armée, est loin de convaincre. La rue se remet en branle après l'annonce de l'homme fort du pays à la télévision nationale de maintenir un conseil militaire dont le cadre d'action n'est pas limité. Des barricades ont vite fait de se constituer. Khartoum redevient le chaudron explosif, un chaudron dont l'ébullition prend fait en 2019 et qui est monté depuis en intensité. À l'époque, l'armée faisait face à une énorme contestation populaire. Ne voulant pas affronter la foule directement, elle sacrifia Omar al-Béchir, homme honni également par l'Occident, pensant être récompensé sur les marchés internationaux. Mais tout comme en Égypte et le maréchal El-Sisi, à ce moment-là au sortir des printemps arabes, les hommes entrés soudanais demeurèrent maîtres du jeu en créant un conseil de souveraineté avec en première place le général Al-Burhan et un gouvernement de transition composé pour moitié de militaires et des civils, présidé par Abdullah Hamdouk. Une situation rancie par des militaires qui ont poussé les civils à la faute. Chose aisée puisque le pays est en faillite depuis que l'indépendance du Sud en 2011 l'est privé de 75% des recettes pétrolières, sans parler d'une dette colossale, des pénuries apocalyptiques, une inflation à 200%. Une profonde crise économique illustrée par le poumon du pays qui est Port Soudan sur la mer Rouge, véritable artère vitale, régulièrement bloquée par l'insurrection de l'ethnie Bedja qui vit dans son arrière-pays. Au Soudan, après la chute d'Omar al-Béchir, c'est le général Al-Burhan qui prend les rênes, c'est-à-dire qu'un général a succédé à un général, ce qui démontre fort bien que les vrais acteurs économiques du pays soient les militaires, comme la mainmise au sein des entreprises de BTP ou de la production de volailles. 80% des ressources échappent au contrôle du ministère des Finances, sans parler des contentieux frontaliers avec l'Éthiopie. Un nouvel incident vient d'avoir lieu, ce qui a poussé le général Al-Burhan de se rendre à Nairobi pour rencontrer en urgence le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, à savoir tout un ensemble de facteurs non exhaustifs, explosifs, qui rendent la voix du courant démocratique inaudible pour ne pas dire aphone.